Me voici dans la salle d'exposition des Côtes du Gan, un ballot de transmission de récits racontés avec des symboles. Ici, c'est l'installation des 7 boîtiers lumineux. Elles sont organisées selon les 7 directions. L'axe nord-sud, l'est, le sud-est ou nord-est, l'ouest, le sud-ouest, le nord-ouest. Elles ont des couleurs qui y sont associées, ainsi que plusieurs formes qui rappellent le monde végétal, animal, minéral et d'autres êtres surnaturels qui cohabitent entre l'espace du visible et de l'invisible. Si on se rapproche, on peut allumer une de ces boîtes, comme ceci. Et voyez, on peut apercevoir de près plusieurs couches de papier matière avec des fibres d'écorce de bouleau qui vont créer différentes formes. Donc voilà, quand j'allume, c'est ce que ça donne. Voyons celle-ci. Celle-ci, au lieu d'être allumée à l'arrière, avec des petites lumières LED, elle est éclairée de chaque côté, des 4 côtés. Ici, nous avons Wapikoni, la fleur de vie. Voici ce que ça donne quand on l'éclaire. Nous avons le cercle de vie, les 4 directions. Alors, voici ce que ça donne éclairé. Ici, l'est. Voilà ce que ça donne éclairé. Ici, on regarde le sud-est. Voilà. Si on fait le tour de la salle d'exposition, il y a des textes explicatifs, il y a des textes qui sont des récits phénoménologiques en lien avec l'expérience vivante au moment même où je brodais. Et puis, il y a aussi une série de petites œuvres qu'on appelle Nibinong, le printemps, en hommage avec un jeune porc-épic que j'avais ramassé au printemps et dont les piquants étaient à peine formés, ils étaient beaucoup plus fragiles et aplatis. Et c'est pourquoi j'ai fait cette série d'œuvres en hommage au printemps avec le vert printanier. Ensuite, nous avons une œuvre qui est suspendue ici. Et lorsqu'on va à l'endos de l'œuvre, on peut apercevoir la broderie. Comment c'est fait. D'autres œuvres circulaires. Alors ça, je fais vraiment un tour circulaire. Alors, nous sommes placés au centre de l'exposition, de l'installation. Voilà. En périphérie, donc le long du mur, nous avons la peau d'orignal, avec le cercle de vie et les 4 directions au sol, qui vont donc nous rappeler les enseignements associés aux 4 directions. En lien avec l'exposition, en lien avec beaucoup d'œuvres en fait de l'exposition, parce que c'est vraiment à la base de la compréhension des enseignements
qui m'ont inspiré durant toute ma vie, qui vont nécessairement se retrouver sur cette peau d'orignal. Mus Andadjimo, son titre, et dont les pictogrammes vont se dérouler en spirale. Et c'est l'histoire de notre région de Lanaudière. Avant l'arrivée de la colonisation, de l'industrialisation, avec plusieurs peuples qui cohabitent du monde minéral, végétal, animal, et les humains, ainsi que tous les êtres surnaturels, les habitants incorporels de la région. Et ce qu'on voit ici, c'est les vaisseaux qui représentent les veines de notre mère la Terre, donc tout le système hydraulique de la région, en partant du fleuve Saint-Laurent, donc la région aujourd'hui Laval-Montréal, jusqu'aux îles de Berthier, avec la rivière Otaragacepi, le Waro, les lacs et tout un foisonnement d'autres affluents, jusqu'au nord, jusqu'au lac Kemp, où est situé le village de Manoine aujourd'hui. Il y avait plusieurs nations autochtones qui cohabitaient à l'époque, les Boucliens, les Algonquins, ainsi que les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent. Et les couleurs sont en association avec les zones géomorphologiques, en fait la géographie du territoire, avec la formation des rochers et des sédiments, de la mer de Champlain aussi qui se retire graduellement. Donc le premier pictogramme de notre histoire est Félix. Félix qui se retrouve à être le squelette d'un beluga retrouvé il y a 10 700 ans. Nous continuons comme ça avec, en fait, on arrive par ici. Nous avons décidé de créer une légende. Ça, c'est la carte, le grand ensemble géomorphologique de Lanaudière. Donc, on a décidé de créer des légendes pour expliciter par nos dessins, en fait, nos croquis, qui avaient servi à faire Mus Andadjimo, représentant les formes animales, les formes végétales. Et si on fait le tour, on a les formes des organisations humaines, la façon qu'ils sont organisées socialement, en relation aussi avec les ressources de la nature. Et nous avons le dernier tableau qui représente le côté sacré. Alors, on revient avec Félix le beluga, parce que l'os, c'est considéré sacré pour nous, ça représente nos ancêtres. Nous avons les oiseaux tonnerres, les hommes et les femmes de connaissance, Nanabouche, le wampum, l'esprit du chevreuil ainsi que du corrigone, qui sont les totems animaux protecteurs de nations autochtones. Et puis le migus qui représentait, disons, les stations que les Anishinabés ont eu à parcourir à travers le territoire. Et alors, si on continue, à partir d'Andadjimo, eh bien, nous avons l'arbre de vie, un autre symbole important au cœur de ma démarche, parce que c'est à partir du récit de l'arbre de vie que nous avons compris le sens du cercle de vie et des 4 directions. Parce que si on coupe un arbre de façon perpendiculaire, eh bien, on peut apercevoir un cercle avec les 4 racines de l'arbre de l'humanité. Nord, sud, est, ouest. Plutôt une coupe transversale que perpendiculaire, excusez.
Alors ici, bien, c'est simplement l'esprit du chevreuil, Manedo Ashkejis, mais c'est en lien avec Bashkakodingizis, la lune du givre. Une des lunes en relation avec le calendrier des 13 lunes. Avec différents matériaux naturels, c'est une technique de tissage. À l'exception, autrement, toutes les autres œuvres sont brodées avec les piquants de Porky Pick. On peut voir ici l'œuvre Forte histoire de l'ami Darwin. Alors, l'histoire commence ici. Écoutez les paroles du Sagama, le chef spirituel. La loge de la grande médecine sera prête dans 8 jours. Que ceux qui habitent en forêt, près des lacs et des rivières, viennent par canot ou à pied pour honorer Neto. Alors c'est la façon dont on pouvait envoyer le message, avec l'aide de pictogrammes et puis par récit, par un chant. Alors on voit le personnage ici qui va réciter à plusieurs reprises dans la journée et même pendant 4 jours pour annoncer le lieu et de la cérémonie, le lieu et l'endroit de la cérémonie. Nous, on voit les gens arriver en canot, utiliser les réseaux des lacs et des rivières, installer la loge de la médecine. Tandis que de l'autre côté, j'ai voulu illustrer mon expérience vivante de comment se vit ces cérémonies avec l'aide du feu, des organes de tambour, l'eau, l'air, les différents éléments de la nature et les dodems. Et cette œuvre, il y a comme un miroitement de la lune et du soleil. C'est en relation avec une vision qu'une de nos femmes médecines raconte. Elle raconte comment elle a été assistée par les êtres de la nature pour l'aider à assumer son rôle de femme médecine afin de soigner les gens de son village. Et vous avez des petits pictogrammes. On voit pas tellement bien ici, là. On a la tortue, le phoque. Ici, en fait, c'est le squelette du beluga. C'est sombre. Et vous avez une Nanabouche. Une Nanabouche qui est un être surnaturel au début de notre création, qui a vraiment exploré, je dirais, toutes les lois de la nature, physique, chimique, et qui, par ses nombreuses aventures, nous a transmis des leçons de vie. Donc, il s'agit toutes d'œuvres fabriquées à partir du papier matière et cause de boulot. Ici, on a une série des lunes. Alors, l'œuvre, elle est placée entre 2 vitres, permettre une légèreté, une transparence. Voilà. Et le parcours se termine avec une lune du jour, une lune de la nuit. Ça a l'air drôle de dire, parce que les lunes, c'est toujours la nuit qu'elles se révèlent. Mais il y en a une qui est la jeune lune. Puis il y en a une autre qui est la vieille lune, qu'on appelle. Alors voilà.
Les couleurs témoignent de l'émotion que cela suscite. Un dernier petit parcours, les boîtes lumineuses. Un parcours un petit peu plus général. Ici, on a des êtres surnaturels. Ce sont les piquants, les porc-épics, brodés vraiment sur l'écorce de bouleau. Voilà pour donner un aperçu de la salle d'exposition. On arrive comme ça. Voilà. Et il y a une salle de visionnement au fond. Donc on a demandé aux gens de se placer ici pour lire le texte général, de suivre les pistes d'orignaux pour signifier les stations, et puis les flèches qui vont assurer un parcours circulaire.